C'est dans ce cadre idyllique qu'on se retrouve, comme vous le voyez aujourd'hui, appareil photo, badge. Je suis en mode reporter et non en mode course. C'est une vidéo du coup un petit peu différente, et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien aussi faire ce genre de choses. C'est ce que j'ai fait notamment sur l'UTMB 2018 lors de la victoire de Xavier Thévenard. Et je reviens à Chamonix pour une autre victoire de Xavier Thévenard hier sur le 90 du Mont Blanc. Je suis arrivé un peu après la course, donc j'ai pas pu vivre cette course de l'intérieur. Par contre voilà, je passe maintenant tout le week-end sur Chamonix, donc je vais essayer de vous faire vivre l'événement de l'intérieur. Donc je vais essayer de vous faire vivre ça au mieux. Le programme du week-end: ce matin je suis sur le 23 km du Mont Blanc. Cet après-midi il y aura les remises de prix, il y aura la conférence de presse surtout du 42 demain. Puis demain je ferai un live complet du 42 km, 23 km qu'on surnomme le cross du Mont Blanc. C'est un parcours historique, en fait c'est le parcours historique du marathon du Mont Blanc. En fait c'est la 41e édition, c'est par cette course que l'événement s'est créé. Et puis petit à petit ils ont rajouté les autres courses. Aujourd'hui c'est vrai que c'est le 42 qui attire l'attention, et le 90 également commence à être de plus en plus réputé. On commence ce matin par ce 23 km, et puis après on enchaînera avec tout ce qui est un peu plus protocolaire entre guillemets, la remise des prix d'hier, la victoire de Xavier Thévenard encore une fois ici à Chamonix. Je vais aussi vous faire vivre de l'intérieur la conférence de presse du 42 km avec un plateau élite tout simplement énorme. Plus de 20 coureurs au-dessus de 880 de Côte Itra, 8 coureurs à plus de 900. On attend notamment nos Français Nico Martin et Thibaut Barognan, toujours sympa de vivre ça de l'intérieur. Je suis pas sûr que vous avez déjà eu l'occasion de vivre ça de l'intérieur, donc je vais essayer de le faire vivre au mieux dans ce cadre plutôt idyllique, n'est-ce pas? Chamonix, ça reste la Mecque du trail, il n'y a pas à dire. Toujours incroyable d'être ici. On va essayer de profiter au mieux et de vous le faire partager comme il se doit. Allez, on se retrouve pour le départ du 23 km. Bon Sébastien Speller en tête, au bout de 500 mètres, pas étonnant, quelqu'un qui part très vite généralement. Je m'en vais sur la ligne d'arrivée, on se retrouve là-bas, allez à tout à l'heure. Bon, sur le chemin, je passe par la piste peut-être la plus mythique de France, au pied du massif du Mont Blanc, cette piste de Chamonix, incroyable. Sans qui rien ne serait possible, évidemment les bénévoles. Pour votre information, le marathon du Mont Blanc, c'est une course qui est organisée par le club des sports de Chamonix. C'est totalement différent de l'organisation de l'UTMB, bien que ce soit sur le même terrain de jeu entre guillemets. C'est totalement différent. L'UTMB c'est une société privée, là c'est une association en fait de Chamonix, le club des sports. Il y a 3000 membres, donc c'est un énorme truc. Il y a 24 sections différentes, tous les sports différents, dont évidemment le trail. Et puis donc ce club des sports organise tout un tas d'événements, dont le marathon du Mont Blanc, la Coupe du Monde d'escalade dans 10 jours. Encore une fois, on peut leur tirer notre chapeau, parce que sans vous, ça serait quand même impossible d'avoir de si beaux événements. Donc voilà, la zone d'arrivée du cross, donc le 23, mais également du marathon. Je dois bien reconnaître que c'est quand même très frustrant d'être dans un lieu pareil, de pas pouvoir courir. Putain, c'est un peu dur, mais bon, c'est partie du jeu. Ça donne encore plus envie après de revenir. Bravo Seb, bravo. Et voilà, ce 23 km se termine pour moi avec l'arrivée des premiers du podium. Donc Julien Michelon qui l'emporte, et devant Sébastien Speller qui était quand même favori, qui a peut-être un peu souffert de la chaleur. Puis voilà, Seb Speller qui a finalement réussi à faire la diff sur la partie un peu roulante pour repasser de la 4e à la 2e place. Je pense qu'il sera forcément un peu déçu de pas avoir la victoire, mais bon, il a fait sûrement une belle fin de course. Allez, maintenant moi je vais monter au Brévent
avant de redescendre sur Chamonix. Bon, voilà. Le Mont Blanc, le dôme du goûter, l'aiguille du goûter, l'aiguille du midi, l'aiguille verte, l'aiguille du Chardonnay, le Mont Buet, panorama tout simplement incroyable. Ce que vous voyez là-bas, c'est le glacier des Bossons qui malheureusement font à vue d'œil. Hein. Bon, maison de la montagne, c'est le bureau des guides de Chamonix. Et nous, on a la salle de presse qui est juste là-haut. Allez, je vais vous montrer ça. Venez avec moi. Salut Marie, comment ça va? Ça va, ça va. Pas trop fatigué? Ça va. On gère, encore un jour? On gère. Ah non, ce matin, très belle course à l'ère des parapentes avec les Cross Kids. Impressionnant. Ah ouais, les enfants? Génial. C'est cool. Et beau départ du 23, ils ont une belle ambiance. Ouais, il faisait frais ce matin, c'était plaisant. Bonjour. Donc voilà, la salle de presse. Je sais pas si vous voyez grand chose. Le parcours du marathon du Mont Blanc demain. Donc départ de Chamonix. Je vais tenter de faire le départ et ensuite d'aller directement au col des Posettes. C'est un endroit plutôt incroyable, hein. C'est un des plus beaux panoramas de la course. Petit débrief de ce début de week-end. Alors ce matin, le 23 km et le 10 km. Donc je vous ai mis quelques images, comme vous avez pu voir. C'était vraiment très cool, notamment le 23 km avec la super victoire de Julien Michelon, grand espoir de la discipline et grand espoir français. Il aura survolé la course, hein. Il met 4 minutes à Sébastien Speller, c'est dire la performance. Julien qui est un super coureur de ski alpinisme aussi. Il avait fait la Pierramenta avec Ludo Pomeray cet hiver. Là je me dirige vers la salle de presse avant d'aller voir les podiums, les différentes courses, notamment du 90 km que je n'ai pas pu suivre sur le terrain. J'ai suivi ça par les réseaux malheureusement, avec la superbe victoire de Xavier Thévenard une nouvelle fois, deuxième victoire ici à Chamonix sur le 90 km du Mont Blanc. Bon évidemment hein, Xavier c'est aussi 3 UTMB, une TDS, une CCC, une OCC. C'est voilà, une légende, hein. Dylan Bowman tweeté hier que c'était la légende. C'est vrai que Xavier fait pas partie des gens qu'on cite nécessairement quand on parle des meilleurs, des tout meilleurs, même si c'est vrai que c'est quand même le haut du panier. Je crois qu'il va falloir un jour comprendre que c'est certes pas le plus flamboyant, c'est pas un Jim Wamsley ou c'est pas un Kilian ou un François, mais c'est quand même sacré bonhomme, le Jurassien. Donc on va aller voir ça et puis ensuite présentation des élites du 42 et surtout la conférence de presse. Donc je vais vous faire vivre ça de l'intérieur. En 15 heures, à défaut d'avoir été sur le 90 hier, le podium. Allez, on va faire quelques photos. And first place with the phenomenal time of 11 hours, 4 minutes and 50 seconds representing France. On va l'appeler, il va prendre le titre d'Antoine Grillon. On peut l'appeler le métronome, le patron des Alpes, Monsieur Xavier Thévenard. Bon, direction la conférence de presse pour le 42 km. Allez, c'est parti. Oh, tiens, la conf. On va commencer avec 42 donc, demain. avec Rose Croft, 30 ans, Amandine Ferrato, Kim Scott, Megan Kimmel, Christian Darnley-Garmon, Thibaut Baronian. Le monde 792 qui fait un équivalent chez les hommes. Bon bah voilà, j'arrive dans Cham. Il est 5h30 du matin, l'horaire
départ a été avancé d'1 heure. Je crois qu'il y a des risques d'orage. Donc là, c'est pas tant la chaleur, c'est plutôt le risque d'orage qui s'annonce pour l'après-midi qui fait décaler le départ. En direct de la ligne de départ, marathon du Mont Blanc, des courses les plus relevées et jamais courues sur ce format. Je les rencontre. Merci Robert. Allez, commençons l'habitude les amis pour le directeur de course. Je vais vous demander. Unacceptable and just unthinkable. Je vous rappelle que vous êtes là pour vous marier, pour courir, pour passer un bon moment. Le live en direct et nous on va vers, on monte au-dessus d'Argentière vers l'aiguille des Posettes pour essayer de choper les coureurs aux alentours du 23-25e kilomètre dans la descente. En attendant, on se renseigne avec ce super live. Je pense que c'est le meilleur live avec l'UTMB. Aiguillette des Posettes. C'est là-bas qu'on va, donc les coureurs ils passent au 23e kilomètre. Nous on va aller essayer de trouver un bon spot en descente, voir s'il y a un moment où on peut trouver un paysage sympa pour les prendre en descente. Pour l'instant c'est l'américain Andy Walker qui fait le start. Il est vraiment devant, il est parti comme un américain, j'ai envie de dire. Très vite. Bon, il avait fait pareil à Zegama et puis il avait explosé, donc à voir si cette fois-ci il va tenir. Hop, regardez-moi ça, l'aiguille verte, magnifique. De l'autre côté on voit les aiguilles de Chamonix, derrière le Mont Blanc. Enfin bon, c'est juste incroyable. Et nous, donc du coup, on va monter de ce côté-là. Bon, voilà la tête de course qui passe avec Andy Walker qui est devant. Allez Gédéon, allez, 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 allez! Ça va très vite, hein, ça va très très vite. Allez Mathieu, allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Bravo, bravo! Allez Arnaud, c'est pas loin, c'est pas loin. Ça va très très vite, c'est impressionnant, la densité est incroyable. Bon, Andy Walker est quand même bien devant. Allez, 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 allez. Allez, go, 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 go. Andy Walker qui mène. Bien devant, il a quand même fait un joli trou là sur un groupe derrière. Nous on va direction l'aiguille des Posettes. Puis après on espérera avoir le temps de rejoindre l'arrivée à temps. Étant donné la vitesse à laquelle ça va, je l'avoue que j'ai un peu des doutes. Bon, on est dans la descente de l'aiguille des Posettes avec vue sur le Mont Blanc. Je pense qu'on a trouvé un spot pas mal pour faire des photos sympas là. Puis après en plus ça nous laissera quand même du temps peut-être pour arriver pour rejoindre l'arrivée avant les coureurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, ben voilà, les 4 premiers qui viennent de passer. Ah, il y en a un autre qui arrive. Je pose la caméra. C'est Thibaut. Allez Thibaut.
Ils sont pas loin, ils sont pas loin. Thibaut Barognan qui revient là. Il va faire une belle deuxième partie de course là. Bon bah voilà, là on rentre de la descente de l'aiguille des Posettes. On va aller sur l'arrivée, on espère arriver à temps. C'est l'Italien qui a pris les devants. Davide Manini, suivi du Suisse Rémi Bonnet et de l'autre Italien Nadir Maguet du team La Sportiva, coureur de ski alpinisme plutôt que trailer, mais bon, quand on fait du ski alpinisme, généralement les montées, c'est pas trop ce qui pose problème. La ligne d'arrivée avec le Mont Blanc, les coureurs arriveront de là-bas. Donc moi je pense que je vais me mettre juste derrière. On peut passer la ligne hein, pour faire genre. Ah, voilà ce que j'étais en train de vous dire, hein, le deuxième italien là pour l'instant, Naguir est en train de passer devant Rémi Bonnet. On voyait qu'il était mieux, c'est ce qu'a annoncé le live tout à l'heure, qu'il était bien plus frais que Rémi Bonnet, il est passé deuxième pour l'instant. Donc pour l'instant on a deux Naguir. On va arriver d'ici quelques minutes, a priori ça va être italien. Davide Manini, un jeune espoir impressionnant qui est en train de défendre la course. Pour l'instant. Allez, pour Bartholomew,